Les agriculteurs rwandais se réjouissent des opportunités occasionnées par l'exposition internationale d'importation de la Chine. Ils affirment qu'ils ont trouvé un bon marché et qu'ils ont acquis de nombreux partenaires grâce à cette exposition. Depuis 2021, l'entreprise rwandaise dénommée Fisha Global Limited cultive le piment rouge sur une superficie de 500 hectares dans le pays. L'entreprise travaille avec 3000 agriculteurs et ces derniers affirment que la culture du piment a amélioré leur bien-être. Cette culture du piment nous donne de l'argent qui vient sans tarder et ça nous permet de nous développer dans nos ménages. Ceux qui ont adopté le piment ont pu acheter des vaches, se construire des maisons et se sont donc développés. L'entreprise exporte le piment séché en Chine et par an, elle peut exporter jusqu'à 1000 tonnes de piment. Ce marché est le fruit de la participation aux différentes expositions qui se tiennent en Chine. Nous avons trouvé les clients de deux façons. D'abord, dans les expositions en Chine et d'autres sont passés par l'ambassade du Rwanda en Chine et celle-ci nous connecte avec les clients. Selon Herman Uizeimana, initiateur de l'entreprise Fisha Global Limited, le commerce avec la Chine présente de nombreux avantages par rapport aux autres marchés au monde. Le marché a beaucoup d'avantages. Premièrement, le marché chinois accueille une grande variété de produits, y compris notre piment. C'est le plus vaste marché au monde. Et comme ça, nous n'avons aucun souci de concurrence sur un petit marché. Le marché chinois achète une grande quantité de produits. Même si nous exportons 1000 tonnes, nous sommes loin de satisfaire ce marché chinois. Un autre avantage, les prix en Chine défient toute concurrence. Notre entreprise connaît aussi le marché indien, par exemple, mais les prix en Chine sont les meilleurs. Pour le professeur Judeka Rulanga, analyste économique rwandais, le commerce avec la Chine présente assez de particularités et n'est pas du tout compliqué. Le nationalisme étroit veut que les gens vivent uniquement dans leur pays, n'échangent pas avec les autres, et même quand ils échangent, c'est à des coûts de tarifs exorbitants ou des conditions qui sont compliquées. Alors la Chine vient dans le jeu mondial maintenant pour dire, écoutez, c'est pas, il y a mieux à faire. On peut retourner aux vertus, les vertus du multilatéralisme, où chaque nation respecte ses partenaires, où les gens échangent en toute transparence. Le contact avec la Chine, à travers notamment l'exposition internationale des importations de Chine, a été toujours bénéfique à l'entreprise Fisha Global Limited. Nous nous ouvrons de plus en plus à la technologie et nous trouvons de nouveaux partenaires qui viennent enrichir notre façon de travailler, comme la lutte contre les maladies des plantes, car l'agriculture chinoise est très développée. Nous obtenons beaucoup de connaissances dans la mécanisation, par exemple. En participant à cette 8e édition de l'exposition internationale des importations de Chine, les attentes sont nombreuses pour Herman Uizeimana, initiateur de l'entreprise Fisha Global Limited. Nous sommes à la recherche des investisseurs dans le domaine agricole. J'espère que j'y trouverai certains. L'inspiration de l'exposition internationale de Chine a déjà ouvert les horizons de l'entreprise et une vision déjà s'affiche pour les années à venir. Nous voulons augmenter aussi bien la quantité que la qualité de nos produits. Nous voulons utiliser davantage la technologie. Nous voulons cultiver dans des greenhouses automatisés. Nous comptons aussi nous servir des drones en vue de relever la quantité et améliorer davantage la qualité. L'entreprise Fisha Global Limited bénéficie des politiques de promotion des exportations du Rwanda ainsi que des partenariats commerciaux entre la Chine et l'Afrique.